Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue ce soir à Bilbao en Espagne, au musée du Guggenheim, à l'occasion de l'exposition Making Africa, un continent de design contemporain. Et si l'avenir de l'Afrique passait aussi par le rayonnement et la créativité de ces artistes qui sont célébrés dans le monde entier, comme en ce moment à Bilbao en Espagne, la question mérite d'être posée. C'est un peu ce que démontre cette éblouissante exposition événement qui raconte une Afrique bouillonnante de créativité, design d'objets, de meubles, art graphique, illustration, mode, photographie, création numérique. Voilà une large palette de ce que présentent des artistes qui font briller cette Afrique que nous chérissons. Nous avons posé nos valises ici à Bilbao, la capitale du Pays basque espagnol, une ville dynamique, accueillante et ouverte sur le monde. Pendant 4 mois, Bilbao sera aussi en partie une capitale africaine grâce à cette importante exposition Making Africa, un continent de design contemporain au Guggenheim jusqu'au 21 février 2016. Ambiance studieuse lors de la conférence de presse présentant cette exposition avec des artistes tête haute, lucides sur le rôle du continent comme la chanteuse congolaise Tali M ou encore le sénégalais Docta, auteur de cette fresque murale qui ouvre l'exposition dans le hall central du musée. Quand on parle de l'Afrique qui se développe, moi ma vision était l'Afrique. L'Afrique n'est pas, on ne peut pas parler du futur de l'Afrique en état au présent. C'est à partir de maintenant qu'on construit l'Afrique pour avoir un futur. Bon, ma vision de l'Afrique aujourd'hui, je pense que c'est un continent qui avance très vite. C'est un continent où il se passe énormément de choses, c'est qu'il y a tellement d'énergie là-bas, il y a tellement de gens qui sont en mesure de réaliser des choses, et surtout quand je rencontre des artistes qui partent même de rien, qui se retrouvent soit seuls comme ça dans leur atelier et qui vous montrent leur travail. Pour moi c'est ça, c'est qu'ensemble on est plus fort. Donc de s'assembler, de travailler avec les autres, de collaborer, c'est un peu notre apport dans ce monde d'une certaine manière. Donc on apporte ce qu'on pense être bon, et on le met sur la table et en le faisant ensemble, c'est comme une sorte de repas familial un peu. Cette exposition présente le travail de 120 artistes et designers contemporains issus du continent africain. Elle permet de jeter un nouveau regard sur ce continent en mouvement, résolument ancré dans la modernité. Un continent en pleine transformation, entre autres grâce aux créateurs issus du continent africain qui inventent chaque jour un art qui parle au monde et crée pas à pas une nouvelle Afrique, loin des sempiternels clichés entretenus avec une satisfaction morbide par les médias occidentaux. Cette exposition est l'œuvre d'Amélie Klein qu'il avait déjà présentée en Allemagne au Vitra Design Museum où elle est commissaire, une exposition qui pour elle doit permettre de déconstruire les clichés et les préjugés sur l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, nous avons des préconceptions, des préjudices et des idées assez fixes dans nos têtes. Qu'est-ce que c'est l'Afrique et qu'est-ce que c'est qui vient de l'Afrique. Et donc, ce que nous voulions ici, c'est de vraiment créer une nouvelle expérience. Et je crois que pour vraiment créer cette nouvelle expérience, il faut créer des images nouvelles. Non, pas seulement des images, mais il faut vraiment créer une expérience sensuelle. Il faut vraiment, on doit vraiment bouger, si vous voulez. Je crois que ça fait beaucoup de sens de véritablement changer la perspective physiquement. Et ça aussi nous donne une nouvelle image. Et c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, derrière nous, il y a des filtres en verre coloré. Et c'est vraiment l'idée de marcher autour de ce verre pour voir qu'en fait, l'objet derrière le verre n'est pas rose, mais d'une autre couleur. Dans sa fresque, Docta, artiste sénégalais, maître du graffiti, très impliqué dans la vie sociale à Dakar, nous plonge notamment dans le quotidien dakarois à travers le transport en commun où a lieu un vrai brassage humain.
Oui, le cas rapide, ça reflète la réalité de la société sénégalaise. Quand tu es dans le cas rapide, tu as tous les catégories sociales qui se retrouvent et qui échangent. Et il y a des humeurs aussi qui nous ont suivis de la maison au boulot. Et ce qui fait que aussi la manière de refaire le monde dans une discussion où une personne ou deux personnes ont commencé et toute l'Assemblée y participe. Et c'est important parce que pour nous, ça nous représente, nous, comment s'appelle, nous Sénégalais. Ce qui fait, quand tu as le cas rapide, tu as aussi cette voie de mer quand on parle des pirogues. Bon, pas les pirogues que les gens appellent les pirogues de la mort, mais les pirogues vers le développement. Les pirogues vers une autre ascension du développement africain, et tu vois, vers le futur, vers les nouvelles technologies. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vois un jeune qui sort du pays et qui revient, il a toujours de nouvelles idées. Parce qu'il est parti rencontrer l'inconnu, il a pris ce qui est bien de l'inconnu pour essayer de l'amener. Et quand on parle de développement, le futur, les gens ils ne le voient pas, puisqu'ils ne le connaissent pas, ils l'imaginent. Et dans cette imagination, nous on dit, dans l'imagination il y a la réalité, parce qu'il faut le faire. Il faut le construire. Et pour le construire, il faut aller dans ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on a? On le prend. Ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on doit aller le chercher ou on doit le créer? Si on doit le chercher, vers qui on doit aller? Et quand on va vers cette personne, comment échanger pour récupérer ce qu'on a besoin de lui et lui donner ce qu'on a? I'm gonna stand on the shoulders of giants, stand tall and rise above it all. Je pense que tout art, que ce soit aussi bien dans la musique, la peinture, c'est un moyen de s'exprimer. Donc à travers le design, je pense que le message peut tout aussi bien passer. Et c'est aussi une bonne manière de faire passer un message, parce qu'un artiste, quand il se retrouve seul dans son atelier et qu'il crée, d'une certaine manière, il nous expose un peu ce qu'il est. Donc il nous apprend quelque chose, on le découvre. Je pense qu'à travers l'art, c'est une très bonne manière justement de faire passer un message. Et comment vous le concevez? C'est aussi une manière transversale de voir les choses. Vous chantez, vous êtes aussi dans l'art, dans le design, donc tout ça, ça se rejoint? Ça se rejoint totalement, parce que je suis inspirée partout, la vie m'inspire. Donc quand je vais aussi bien dans un musée ou quand je me balade dans la rue, ce sont tous ces éléments-là qui font que ma musique est ce qu'elle est aujourd'hui, que j'arrive à écrire ou à chanter comme je le fais. C'est tout simplement parce que j'ai besoin d'être inspirée par la vie. Donc l'art, de manière générale, oui, m'inspire, les gens m'inspirent. Changer de regard, provoquer des rencontres, c'est ce que fait Laurence Aégerter, photographe curieuse et pleine d'imagination. Après avoir découvert les photos du livre de Lévi-Strauss, Triste Tropique, prise au sein de tribus indiennes du Brésil, elle a pris les mêmes clichés dans un village aux Pays-Bas. Pas de choc de civilisation, mais des hommes et des femmes de cultures différentes qui partagent un destin commun. Donc, j'ai regardé le livre de Triste Tropique, la première édition de 1955, dans lequel il élabore ses théories autour de 3 ethnies du Brésil, en fait, du centre du Brésil. Et je me suis dit, mais à la fin du livre, il y a 63 photos qui s'appellent Illustrations hors texte. Donc, en fait, c'est comme un petit extra qu'il veut donner pour partager son expérience, son intimité avec les indigènes. Et je me suis dit, mais c'est ça qui va être le pilier, le cœur du travail, parce que j'ai envie de voir à quel point je peux recréer ces images. Qu'est-ce qui m'a intéressée, c'était de voir à quel point en fait, on peut recréer, retrouver l'essence d'une relation entre donc soi-même un étranger, Lévi-Strauss dans ce cas et Ronald et moi dans l'autre cas, avec une communauté complètement étrangère, et leur demander finalement de prendre leurs images d'intimité totale, la nudité. Hein, on peut pas être plus, on peut pas donner plus que ça. Hein. Donc ça, c'était pour moi très intéressant de voir à quel point est-ce que les individus sont capables de donner en confiance et
et surtout de donner en réalisant, parce que c'est ce que moi je leur disais, c'était que il ne s'agit pas tellement d'eux en tant que tels, mais par exemple d'eux en tant que là où ils en sont dans leur vie à ce moment-là. Donc par exemple une maman qui vient de donner naissance avec sa famille, ou alors une dame plus âgée qui a déjà fondé une famille et ça vit principalement derrière elle, ou un adolescent qui rêve. Donc de réaliser qu'on est quelque part à un moment donné sur Terre, dans un lieu donné à un moment donné, mais que finalement il y a toujours cette essence qui est universelle et des angoisses qui sont aussi universelles. C'est pour ça que ça s'appelle Triste Tropique, parce que Lévi-Strauss a réalisé qu'ils n'étaient pas plus heureux que les gens de son époque et de la religion, de la révolution industrielle. Après la révolution industrielle en Europe, c'était ça une des questions avec laquelle il était parti, c'est est-ce que ces indigènes sont plus heureux? Non, ils ne sont pas plus heureux, ils souffrent comme nous, enfin comme lui. Et donc on souffre, on aime, on donne, on a peur, mais c'est ça en fait, il y a un lien d'humanité à travers, sans pouvoir simplifier non plus, ni surtout sans vouloir simplifier de mon côté, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais recréer. Et c'est ce que les photographies montrent aussi, c'est qu'il y a des différences qui vont rester, mais il y a surtout beaucoup de choses aussi en commun. Et vous, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à l'Afrique en termes d'image, en termes de retombées? Ça peut apporter, j'ai envie de vous dire, au monde entier. Parce que de toute façon, pour l'Afrique, le fait de voir que dans tous les cas, parce que je veux vous dire, certainement, moi quand je suis en Afrique, les gens ne se posent pas la question à savoir comment on est perçu, qu'est-ce qui se fait là-bas. Non, les gens vivent leur vie. Donc comme nous, quand on est en Europe, on vit notre vie, donc on ne se pose pas autant de questions, on crée, on réalise des choses sans pour autant se poser la question à savoir ce que les autres pensent de nous. Donc je pense que un travail comme ça, pour des personnes qui le découvrent aussi bien en Afrique qu'ailleurs, ça peut aussi les inspirer, effectivement, ça peut leur donner envie de réaliser des choses sans avoir à se limiter aussi bien intellectuellement qu'artistiquement parlant. Et un futur, c'est quoi le futur? Quand on le définit, c'est laisser de ce qu'on a pour aller vers un avenir qu'on n'est pas sûr d'avoir exactement ce qu'on veut. Donc on développe ce qu'on a, quand on en parle, on le vit. Et il faut le développer. Et c'était ma manière de voir. Et Amélie a dit que voilà, tu as un espace de 10 mètres, exprime-toi. Et je me suis retrouvé aussi sur la même lancée de développer cette expression et cette vision de partager mon point de vue. Je me suis retrouvé à Guggenheim pour partager aussi sur une surface de 12 mètres sur 5 mètres de large. La génération dont nous parlons ici, c'est une génération urbaine. Dans une des entretiens que nous avons faits, qui sont dans l'exposition, au début de l'exposition, il y a un auteur, Billy Kahora, de Nairobi, Kenya, qui explique que sa génération est véritablement la première génération qui est non seulement née dans la ville, mais qui a grandi dans la ville et qui fait la fête dans la ville. Et ce n'est pas seulement faire la fête, mais qui se définit par faire la fête. Et ça, il faut être très, très clair. Ça, c'est un commentaire politique. Parce que pour nous, l'Afrique, la première idée, c'est que l'Afrique est en crise existentielle. Donc une Afrique qui fait la fête, qui est heureuse, qui fait la célébration, ça devient politique. C'est un message politique, oui, absolument. Oui, c'est la fonction de l'art. Donc ça peut nous aider à changer notre regard. La fonction de l'art et du design devrait beaucoup plus être vers cette fonction. Je crois que c'est très important, surtout pour le design qui est très enserré, si vous voulez, dans les intérêts commerciaux et économiques. Il est très très important aussi, et même pour le design, de faire des grands gestes, si vous voulez, des grands statements, tu vois, vous voyez. Je crois que c'est important de prendre la responsabilité pour la société plutôt que pour le marché. Et donc, je crois que oui, c'est très très important pour le design d'être critique. Voilà un adepte de heavy metal photographié au Botswana par Daniele Tamani, éblouissante perruque architecture du béninois Mesha Gabak, hommage aux tresses africaines et à l'architecture parisienne. Amélie Klein,
Où est-ce qu'on est dans cette salle ici? Quelle est la partie de cette exposition, là où on se trouve là maintenant? Ici, c'est la partie où nous parlons de l'environnement. L'environnement comme influence sur le créateur, mais aussi ce qui est créé, donc les pièces, le travail, les travaux. Et l'influence le plus important, ça c'est sûr, c'est la ville. Et on en a parlé plus tôt. La ville est très très importante, pas seulement sur le niveau africain, mais global. La plupart de la population globale déjà vit dans des villes. L'Afrique n'est pas encore là, l'Afrique sera là vers 2020. Mais il y a deux grandes différences dans le processus de l'urbanisation par rapport à d'autres parts du monde. La vitesse. Donc l'urbanisation se passe beaucoup plus vite en Afrique qu'autre part. Et deux, le grand pourcentage d'informalité. On appelle l'économie informelle, oui. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est l'informalité? C'est aussi des informal settlement, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais l'économie informelle, voilà. Et l'informalité et l'économie informelle, c'est vrai que c'est assez précaire. Ce n'est pas une solution, mais c'est un très intéressant début pour une discussion, parce que l'économie informelle est très flexible, elle s'organise même, elle est organisée, oui. Et elle fonctionne. Il y a une inventivité, une créativité. Et voilà, il y a une énorme créativité dans ce secteur économique. Et c'est vrai que Okwui Nvezo, qui était notre conseiller pour cette exposition, lui, il a essayé de redéfinir plusieurs mots pour les mettre dans un contexte contemporain. Et l'informalité est un de ces mots. Et c'est vrai que l'informalité, c'est le grand moteur économique de l'Afrique. Et il y a une énorme créativité qui est dans ce secteur. Et il faut regarder à ça plutôt qu'à la crise existentielle. La créativité est dans la rue avec Docta, artiste engagé au Sénégal. À travers son opération Graffiti Santé, où l'artiste se sert du graffiti pour faire passer des messages sur la santé. Par ailleurs, il arrive à mobiliser la population pour embellir les quartiers de Dakar et donc sensibiliser autour du bien commun. Déjà, le graffiti au Sénégal, on est respecté comme des artistes à part entière. On n'est pas des vandales parce qu'on n'est pas dans cette démarche-là. On fait partie de la société, on apporte quelque chose dans la société et dans le développement de cette société. Et en plus, la démarche que nous avons auprès des populations, parce que quand on fait un graffiti, il y a cette curiosité des populations qui tourne tout autour, qui te pose la question « Pourquoi tu le fais ? Qu'est-ce que tu vas dire? À qui tu t'adresses? Et pourquoi vous avez choisi un espace où nous tous, vivant en face, on l'a délaissé ?» Vous l'avez nettoyé, vous l'avez rendu vivant à travers un enchaînement de couleurs et un message qui nous parle tous les jours. Donc, cet impact qu'elle a, ce message, cet impact qu'elle a à travers le graffiti et à travers cet enchaînement de couleurs fait que si une personne décide de transformer cet espace en dépotoir de riz, c'est fini. S'il le transforme en urinoir, c'est fini. Maintenant, le message qui va aller vers le comportement, ça se voit tous les jours parce que même si on ne vit pas dans le quartier où on a réalisé le fresque, les habitants te disent que oui, ça a un impact. Alors parlez-nous justement de cette œuvre ici. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter? Dites-nous quelque chose sur ce que... L'œuvre parle de ce que Cheikh Anta Diop disait, le professeur Cheikh Anta Diop, s'enraciner et s'ouvrir. Et quand on parle de l'ouverture, on va vers tout ce qui se développe dans le monde, les nouvelles technologies, l'échange entre les cultures, la manière de voir le monde. Est-ce que notre Afrique, à nous, que nous vivons tout, que nous aimons et où on vit actuellement, qu'est-ce qu'on peut apporter pour ce développement? Sur cette œuvre, je parle du transport. Quand on parle de transport, on parle du voyage. On parle de s'ouvrir vers de l'inconnu. Mais aussi aller avec le bagage qu'on a, qui est notre tradition, qui est notre culture, qui est notre religion, vers cet inconnu.
La chanteuse Tali M a bénéficié du talent du très réputé designer Pierre-Christophe Gamme qui lui a construit un royaume à sa mesure pour animer son univers musical sur Internet, le royaume de Tali M qui fait référence au passé glorieux de l'histoire africaine, à une Afrique heureuse. Son of love, nothing can stop me now. There is no violence when I dance. My inspiration comes from the traditions of Madeleine. My spiritual freedom. Come on, let's dance and to kill the pain. Come on, express yourself and see the change. Come on, let's dance, free your soul. Come on, let's be together, hit the ground. London upon stores, to receive our joy. Paris is dancing. La collaboration avec Pierre-Christophe Gamme, avant toute chose, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. Et ça, c'était important pour moi. Donc Pierre-Christophe Gamme, avec son travail, j'ai toujours été une grande, on va dire, fan, même si le mot fan, c'est un mot que je n'utilise pas vraiment, mais je veux dire, j'ai toujours été une très grande admiratrice de son travail. Et il a une vision qui est assez futuriste du monde, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je pense. Et de toute façon, étant de la même famille, vu que c'est mon cousin, pour moi, c'était une évidence, c'est que quand j'ai commencé à faire de la musique et que lui, ça faisait déjà très longtemps qu'il était dans la mode, dans le design, on s'est retrouvés et il a écouté ce que je faisais, il m'a accompagnée en studio, on est restés ensemble pendant des mois à parler de musique, à parler de tout. Et un matin, il m'a dit, mais je pense qu'il faut qu'on collabore en fait. C'est une évidence et je pense que tout ce qu'on fait d'une certaine manière, ça arrive pour une raison. Donc ça nous a pris du temps avant de réaliser qu'il fallait certainement qu'on travaille ensemble. Et pour moi, c'est le plus grand bonheur. Et je pensais même, c'est vrai qu'au départ, même quand j'ai commencé à faire de la musique, tout ce que je faisais, je me disais qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut me comprendre et qui peut réussir à créer ce que j'imagine. Et ensemble, on pourra faire quelque chose. Et c'est Pierre-Christophe, c'était vraiment la bonne personne. Donc il a vraiment créé ce royaume-là avec énormément d'amour. Et ce message qui passe, ça veut dire quand on entre dans ce royaume, on sait qu'on arrive dans une famille, on est bien reçu. Et donc c'est un peu l'image qu'on peut avoir de l'Afrique ou différents endroits dans lesquels on se retrouve parfois. Parce qu'on a toujours affaire avec énormément de préjugés, d'images simplificatrices du monde et qui finalement nous participent à monter les gens les uns contre les autres, dans l'incompréhension, dans l'ignorance. Donc bien sûr que c'est très important de prendre... c'est une opportunité de questionner ces problèmes. De réunir plutôt que de diviser là. Tout à fait, tout à fait. Le message qui est transmis par cette exhibition, c'est de se dire que l'Afrique, il faut maintenant la regarder, il faut avoir un autre regard dessus et que ce regard puisse être porté par les Africains eux-mêmes et par tous. De ne plus avoir seulement une version de l'histoire, mais d'avoir d'autres personnes aussi qui sont en mesure de parler de leur propre histoire comme Seydou Keïta a commencé à le faire dans les années 60 à Bamako avec ses portraits, ou encore Jean Dépara au Congo-Kinshasa, bref, tous ceux qui restent sur place en Afrique pour créer et faire rayonner le continent africain à travers leur création. Nous devions comprendre la dimension politique du terme « making ». Parce que c'est vrai que dans une économie globale où la plupart des produits viennent en masse production et viennent dans les marchés d'autre part, ils sont produits autre part qu'ils sont consommés. Et dans une telle situation économique globale, c'est un acte de résistance de faire quelque chose sur place. Et c'est ça, cet acte de résistance et de résilience, et aussi le processus créatif qui est dans ce faire, dans ce processus de faire. C'est une des différents messages que nous voudrions communiquer. C'est de dire que c'est l'Afrique en train de se créer, l'Afrique du futur, qui se crée à travers ses œuvres. Une possible Afrique, oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne, que le public qui vient ici retienne de cette exposition? J'aimerais qu'il entre avec une liste de questions et qu'il quitte l'exposition avec une autre liste de questions. Ça serait un succès pour moi. Des questions qui nous aident à accepter la différence, à nous enrichir au contact de l'autre, mais aussi à garder la tête haute
Comme le disait au mois de mars dernier au site Le Monde Afrique le grand collectionneur congolais Syndicat Dokolo, nous Africains allons intégrer le monde de l'art sans baisser notre pantalon. À vous d'écrire votre chapitre de cette histoire. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé-Sud. Merci à Valerio Truffa pour les images et la réalisation. Cette exposition, Making Africa, un continent de design contemporain, c'est ici à Bilbao au musée du Guggenheim jusqu'au 21 février 2016. À bientôt.